Bon, dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire. Tony Jazz, généralement vous entendez des mots comme Obama, TEDx, Instagram, réseaux sociaux, marketing de crise. Dans cette vidéo, je vous raconte tout. Je suis originaire d'une toute petite île perdue dans la Caraïbe qui s'appelle la Désirade. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste à côté de la Guadeloupe. J'ai grandi depuis ma plus tendre enfance dans un département extraordinaire qui s'appelle le 93. Généralement, on le connaît pour des mauvaises raisons. Île Saint-Denis, au cœur du 93. Depuis quelques semaines, un groupe de dealers a investi les parcs autour de cette cité. Mais en réalité, c'est l'un des plus beaux départements qui vous apprendra la tolérance et le vivre ensemble. Après, comme tout le monde, je suis allé à l'école et ça a été l'un des pires moments de ma vie parce que j'ai toujours été un véritable cancre. Ici, vous pouvez voir mon bulletin scolaire et comme vous pouvez voir, l'école n'était pas spécialement mon fort. Après, comme tout le monde, j'ai voulu aller à la fac, donc je suis allé faire un DUT où j'ai appris le droit, mais moi, mon truc, c'était la musique. Le problème, c'est qu'en France, le métier de musicien est vu comme un métier de saltimbanque. C'est la vida qui est loca, loca sta vida. Approchez, messieurs, dames, c'est gratuit. Et lorsque je suis arrivé en licence, la première heure de licence était un cours d'anglais, où je me suis terriblement ennuyé. La deuxième heure était un cours de droit constitutionnel. Pour tous ceux qui ont fait du droit, vous savez à quel point cette matière peut vous dégoûter. Et au bout de 2 minutes dans ce cours, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai replié mes affaires, je me suis levé tranquillement, mes amis m'ont demandé où est-ce que j'allais, je leur ai dit vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. Et à partir de ce moment, je me suis barré et je suis plus jamais revenu. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller vivre dans un pays qui considère les musiciens comme de véritables stars. Et c'est comme ça que je me suis installé à Montréal. Une fois arrivé à Montréal, j'ai commencé à faire un petit peu de musique dans ma chambre, mais comme il fallait payer le loyer, je donnais des cours de français à des anglophones, je donnais des cours de musique, j'ai vendu quelques imprimantes et j'ai vendu aussi de l'espace publicitaire dans un petit magazine. Et au fur et à mesure, comme ça commençait à bien marcher, j'ai même fait mon premier passage télé. Bien, ça fait à peine un mois qu'il a débarqué à Montréal et il casse la baraque avec ses derniers tubes. En fait, Tony nous arrive de la Désirade, il est également en fait français quelque part. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bienvenue à Montréal, devrais-je dire. Merci beaucoup. En 2006, les quelques personnes à qui je donnais des cours de français sont venues me voir en me disant « Tony, on va travailler pour quelqu'un qui veut devenir président des États-Unis et on cherche quelqu'un pour nous faire de la musique. Est-ce que tu pourrais nous faire ça ?» Alors moi, je leur ai dit évidemment que oui, je peux vous aider, pourquoi pas, mais c'est qui cette personne? Et c'est comme ça que j'ai entendu parler pour la première fois de Barack Hussein Obama. Barack Obama. Il faut savoir qu'à cette époque-là, personne ne le connaît sur Terre. Aujourd'hui, vous le connaissez parce qu'il est devenu 2 fois président, mais à ce moment-là, c'est un inconnu. Alors je le regarde à la télé pour la toute première fois et je tombe en admiration pour cet homme. Et c'est comme ça que je décide de créer cette musique. We're still wonders if the dream of our founders is alive in our time. Quelques semaines plus tard, je me rends compte que beaucoup de personnes se mettent à travailler sur le projet du président Obama. Oprah Winfrey, Will Smith, Jay-Z, Beyoncé, will.i.am, et tous décident de rassembler leurs forces pour ce candidat qui à l'époque est encore un inconnu aux yeux du monde. Entre-temps, je reviens en France où je traverse quelques petits moments compliqués, mais j'arrive à passer au-dessus. Et en venant en France, je décide de continuer la musique, mais d'une manière absolument différente. Comme je travaillais pour des artistes et que les royalties étaient payées 1 an plus tard, c'est-à-dire qu'il faut vivre pendant un long moment sans argent, je décide de créer de la musique, mais cette fois-ci pour les entreprises. Et l'avantage, c'est qu'on est payé à la livraison. Et donc je crée des musiques que vous pouvez entendre dans des documentaires, dans des publicités, dans des jeux vidéo, et même sur les notifications de vos téléphones. Et grâce à ce que j'avais fait pour le président Obama, en rentrant en France, c'est comme ça que je rencontre l'ambassadeur des États-Unis à Paris, Charles Rifkin. Et avec lui, on accroche directement. On s'entend tellement bien qu'il m'invite à sa résidence constamment pour rencontrer tous ses amis. Jodie Foster, le président de la Warner, Woody Allen, il me présente à tout son réseau. Quelques années plus tard, le président Obama décide de repartir pour un 2e mandat. Et moi, instinctivement, j'ai commencé à créer une nouvelle musique. Et c'est cette année que les Français entendent parler de moi pour la toute première fois. Les héros de la semaine viennent de Bordeaux. Ont été retenus par l'équipe de la Maison Blanche pour composer la musique et le clip de la campagne de Barack Obama. Le pote de Barack Obama s'appelle Tony Jazz. Le président américain qui a fait appel. Tony Jazz a déjà créé le buzz. Cette année 2012, avec l'élection d'Obama, a été une très belle année aussi pour moi car c'est la toute première fois que j'ai fait mon TEDx. Bonsoir à tous, je m'appelle Tony. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus.
À cette époque-là, le TEDx, je ne connais pas, je ne sais même pas ce que c'est. Pour moi, c'est une conférence comme les autres où je vais parler de mon expérience. Et la veille de la conférence, on fait un dîner avec tous les autres intervenants. Il y a une des personnes qui était là qui a créé Wikipédia, une autre personne qui est témoine et qui a créé le premier site internet e-commerce français Fnac.com, et un jeune de 16 ans qui était venu millionnaire en créant une machine. Et à ce moment-là, on me demande, mais toi, t'as fait quoi? Et moi je leur dis, moi je comprends pas ce que je fais là, j'ai juste créé une musique. Quelques mois plus tard, le Premier ministre Alain Juppé et maire de Bordeaux me convoque dans son bureau. Il me dit qu'il souhaite repartir pour un nouveau mandat à la mairie de Bordeaux et qu'il souhaite que je puisse travailler avec lui. Et une fois élu, c'est comme ça qu'il me nomme au Conseil économique et social de la ville de Bordeaux. Et c'est aussi là que je me spécialise dans le marketing de crise. Cette société que j'ai créée a pour objectif d'aider toutes les sociétés et grands groupes à traverser des moments de crise. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginons que vous soyez le président de Danone et que vous vendez des milliers et des milliers de yaourts et qu'un jour, une personne tombe sur des yaourts avec des morceaux de verre. Là, à ce moment-là, vous faites appel à quelqu'un comme moi. Grâce à toutes mes activités et à tous mes clients, je rencontre des gens extraordinaires qui deviennent mes amis. Et on crée comme une sorte de ligue entre nous. L'idée est très simple, c'est qu'on puisse s'apprendre des choses et qu'on puisse s'entraider. Et grâce à ça, je profite de leurs connaissances et des miennes pour me mettre à investir. Et c'est comme ça que j'investis dans l'immobilier, dans les chevaux de CSO, dans les voitures de location et dans tout un tas d'autres activités. Et en mars 2020 arrive le moment qui a paralysé la Terre entière. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. La plupart des personnes que j'ai autour de moi sont très inquiets pour leur avenir. Ils n'ont plus la possibilité d'aller au boulot. Certains perdent leur boulot. D'autres ne peuvent plus payer leur loyer. D'autres ne peuvent plus payer leur crédit. L'inquiétude grandit. Beaucoup de personnes que j'ai autour de moi viennent me poser des questions pour savoir dans quoi investir, quoi faire, quelles solutions trouver. Alors je commence à créer des petits groupes WhatsApp où je donne tous les éléments de réponse à l'intérieur. Le seul souci, c'est que le nombre de personnes sont limitées dans ces groupes. Alors je décide d'ouvrir mon compte Instagram au public et de mettre tous les éléments de réponse à l'intérieur. Et je me rends compte que sur Instagram, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Des personnes qui font rêver des populations en détresse. Des personnes qui donnent de l'information obsolète. Généralement, ils sont assez faciles à reconnaître. Ils ne font jamais de live parce qu'ils ont peur de se faire coincer. Toutes leurs photos sur Instagram, ce ne sont que des endroits luxueux. Et toutes leurs phrases finissent par « Si tu veux en savoir plus, achète l'information ». Alors à partir de ce moment-là, je fais une chose que personne ne fait. Je lance des lives et je dis à tous ceux qui ont besoin de réponses de venir se connecter et poser leurs questions. Et c'est comme ça que j'aide au début une dizaine de personnes, une centaine de personnes, puis des milliers de personnes. Au moment où j'ai lancé ce compte Instagram, on était peut-être 2000 personnes. Et au moment où je fais cette vidéo, sur Instagram, nous sommes plus de 100 000 personnes. Aujourd'hui, je continue à avoir de nombreux projets. Un bar, un restaurant, de la joaillerie, du textile. Et je suis pas prêt de m'arrêter là. Mon objectif est aussi de continuer sur les réseaux encore plus fort pour donner encore plus de connaissances, voire même du divertissement. Ma vie personnelle et professionnelle n'ont été que des tournants à 180 degrés. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai un tatouage avec écrit 180 degrés en chiffre romain. Tout ce qui se passe sur mes réseaux aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et j'ai commencé aussi grâce à vous. Donc merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début et merci à vous si jamais vous venez d'arriver que maintenant. Je continuerai à vous donner un maximum de valeurs mises à jour. L'idée est que vous puissiez apprendre beaucoup de choses de manière ludique et divertissante. Rendez-vous compte qu'une vie c'est long et que vous n'allez pas forcément garder les mêmes amis, les mêmes personnes autour de vous, le même métier ou vivre au même moment. Vous n'êtes pas un arbre qui naît, grandit et meurt au même endroit. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre opportunité à la saisir. Et si jamais vous pouvez aider qui que ce soit, n'hésitez pas à le faire si vous pouvez le faire. On ne sait jamais, peut-être que cette personne deviendra président un jour.